Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. L'ostéoporose, il y a des choses à savoir quand on parle d'ostéoporose et je voulais vous présenter d'une part ce qu'est l'ostéoporose. On voit l'os en ce moment à l'écran. L'architecture osseuse, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe, d'essentiel. L'os est un tissu vivant, c'est un tissu qui est vascularisé. Et là, lorsqu'on fait de l'ostéoporose, l'os va devenir de plus en plus fragile. Vous le voyez à l'écran, l'animation que je vous montre, on voit un os qui va perdre de la densité, qui va s'amincir. La première chose à savoir, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Le mot silencieux est important. Donc, du squelette, évidemment, caractérisé par une faible densité osseuse, l'os sera de moins en moins dense, et une détérioration de l'architecture du tissu osseux. Je vous l'ai montré, cette architecture, elle est vraiment très complexe et on doit absolument la préserver. Alors, deuxième chose à connaître, l'ostéoporose augmente la fragilité osseuse et la susceptibilité aux fractures. Il est là le risque, c'est d'avoir des fractures ostéoporotiques. Ça ne demande pas un impact violent du tout. On peut avoir une fracture ostéoporotique en n'ayant pratiquement aucun impact ou ne pas s'être rendu compte qu'il y a eu un impact sur l'ossature et avoir une fracture. Alors, c'est ce qu'on souhaite éviter. C'est important de le retenir. Et si on regarde un fémur, par exemple, on voit complètement à droite, on voit cette densité osseuse qui est vraiment diminuée et dépassant un certain seuil, cette densité osseuse-là qui détermine le fait que l'os est ostéoporotique. Troisième chose à savoir, une femme sur 3 et un homme sur 5 de plus de 50 ans subiront au moins une fracture ostéoporotique. Je vous ne parle pas du risque d'ostéoporose, mais du risque de fracture ostéoporotique. C'est vrai, dans certains cas, on peut avoir une fracture ostéoporotique, ne pas avoir de douleur et peut-être ne pas s'en rendre compte du tout. Mais pour plusieurs des personnes qui ont une fracture ostéoporotique, c'est douloureux. Ce sont des statistiques qui sont vraiment très élevées. Je vous le disais, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, ça concerne tout le monde et on doit prendre soin de nos os. Quatrième chose à savoir absolument pour notre santé osseuse, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, la progression spectaculaire de l'espérance de vie nous a peut-être fait perdre de vue que l'ossature a besoin d'être stimulée tout au long de la vie pour conserver ses propriétés. On a gagné en espérance de vie une trentaine d'années dans le dernier siècle. Si j'arrondis un peu, c'est énorme et on doit absolument faire des choses pour prendre soin de sa densité osseuse, de la qualité de son ossature. Sinon, on est à risque de fracture. Un cinquième élément, c'est, si on parle de facteurs de risque, l'avancée en âge, donc l'âge, est le principal facteur de risque de l'ostéoporose. Plus on avance en décennies, à partir de 50, 60 ans, plus on est à risque de faire de l'ostéoporose. Et je vous le disais, plus on pose des gestes en amont pour prévenir l'ostéoporose, plus c'est efficace. Mais il n'est vraiment jamais trop tard pour bien faire, pour améliorer la densité osseuse, c'est possible aussi, mais aussi pour freiner cette perte de densité osseuse qu'on aura inévitablement avec l'âge, mais on peut en perdre un tout petit peu de densité osseuse et ne pas avoir de répercussions et de ne pas avoir d'ostéoporose pour autant. Une saine alimentation, des exercices comme des exercices de résistance et aussi de pratiquer des activités physiques, ne serait-ce que la marche, mais il y en a plein d'autres aussi, participent à la santé osseuse. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'alimentation, sur les suppléments de vitamine D, sur les suppléments de calcium et sur plusieurs autres éléments aussi qu'on va prendre soit en supplément ou soit dans notre alimentation. Et les études ne sont pas si concluantes. C'est difficile de tirer des conclusions
universel. Ça dépend de votre état de santé. Chez les femmes, ça dépend si vous êtes ménopausée ou pas. Ça dépend aussi si vous avez des carences dans votre alimentation. Ça dépend aussi de par exemple, de votre état de santé, comme je le disais. Si vous êtes en situation d'obésité, ben, peut-être que l'apport en calcium, en vitamine D agira différemment parce qu'il y aura des éléments dans votre système qui seront différents d'une personne qui a exactement la même condition de santé, mais qui n'est pas en situation d'obésité, par exemple. Je pourrais prendre aussi d'autres exemples. Donc, les liens avec l'apport, donc les suppléments de vitamine C, de calcium, pardon, et d'autres types de suppléments, il n'y a pas de... Dans les études que j'ai lues pour vous préparer ces contenus-là, des études récentes, c'est pas si clair que ça sur les doses. Est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Est-ce que ça prévient, par exemple, des fractures ostéoporotiques? Ce qu'on souhaite, par contre, j'ai fait un lapsus en parlant, je vous ai parlé de vitamine D. On souhaite un apport suffisant en vitamine D. Les recommandations changent d'un pays à l'autre en fonction de l'âge. Ici, au Québec, on a des hivers très longs. Donc, on est habillé jusqu'au cou et donc c'est impossible d'avoir suffisamment de vitamine D par l'exposition au soleil. Donc, on doit prendre des suppléments de vitamine D au moins durant l'hiver, pour certaines personnes aussi 12 mois par année. Donc, c'est important d'en parler à votre médecin si vous avez des lacunes de ce côté-là, bien, de les identifier et peut-être qu'un supplément, ce sera intéressant. Je reviens aux exercices parce que c'est vraiment mon champ de compétences. J'ai lu une étude qui est fort intéressante. Je vais vous agrandir le tableau. J'y reviendrai dans d'autres contenus, mais c'est en anglais, c'est une capture d'écran d'une étude. C'est pas moi du tout qui ai inventé ça. C'est fort intéressant. C'est une étude qui est quand même récente, hein? Et vous voyez le type d'exercice qui est bénéfique pour pouvoir prendre soin de notre ossature. Vous voyez, il y en a vraiment plusieurs, mais si on veut résumer, ben, on veut faire des exercices de résistance, on veut faire des exercices d'aérobie, on veut faire des exercices de mise en charge. Je vais y revenir au type d'exercice, mais il y a des choses à connaître sur l'ostéoporose, notamment que la qualité de l'os est étroitement liée à la santé musculaire, de bouger, de prendre soin de son alimentation et surtout de ne pas prendre pour acquis le fait qu'on a des os solides jusqu'à la fin de nos jours, puisqu'on a gagné ces 30 années d'espérance de vie. Espérons aussi avec une bonne qualité de vie. Prendre soin de nos os, ça fait vraiment une différence si on pose des gestes tout simples comme bouger un peu plus régulièrement. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.